Salut tout le monde, alors aujourd'hui je commence une nouvelle série. Alors c'est une partie de moi que vous ne connaissez pas, donc c'est la Justine lectrice. Donc je vais commencer cette série là, donc ça va pas être nécessairement quelque chose de constant parce que je lis pas nécessairement de manière régulière, mais là j'ai déjà un beau panel de livres à vous faire une revue et bien d'autres que j'ai déjà lus que j'aurais peut-être envie de parler. Je vais commencer par un des livres qui m'a le plus fait réfléchir, donc je vous le montre. Alors c'est vraiment un tout petit livre, ça n'a pas besoin d'être des livres très longs pour donner des grandes réflexions. Donc c'est L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre. Donc c'est vraiment un livre, c'est génial, franchement. La conclusion de ce que moi j'en retiens de ce livre-là, c'est vraiment la phrase « L'essence de la vie n'est fixe qu'à la mort ». Donc, cette phrase-là m'a vraiment beaucoup touchée. Je trouve que c'est tellement vrai. Ça s'applique à tout le monde dans la vie. Tu peux autant être milliardaire quand tu nais, puis finir clochard. Et puis, qu'est-ce que sera l'essence de ta vie? On le sait pas tant que tu seras pas mort. Donc, parce que tout peut changer du jour au lendemain. C'est pas fixe. Et puis, ce sera jamais parce qu'on est des objets en mouvement. Voilà. Et puis... également, une autre phrase qui revient souvent dans le livre et que Jean-Paul Sartre tente d'expliquer de par plein de métaphores que je vais pas toutes vous exposer parce que honnêtement ça fait un petit peu que je l'ai lu. Mais il m'a vraiment beaucoup marqué, donc c'est pour ça que je voulais vraiment commencer ma série avec celui-là. Et puis j'aimerais vraiment savoir si vous aimez ça. Il dit que les humains, on est des êtres chez qui l'existence précède l'essence. Donc, on fait référence avec l'essence n'est fixe qu'à la mort. C'est pas exactement comme ça qu'il a dit, là, c'était comme plus beau. Mais il dit aussi que ça, c'est seulement valable pour les humains. Donc, moi, je suis comme pas tant d'accord avec ça. Parce que Jean-Paul Sartre semble dire dans son livre que pour tout ce qui est pas humain, donc autant les objets que les animaux, l'essence précède l'existence. Donc, ça veut dire que on sait à quoi sert et quelle sera la vie d'un animal avant même qu'il naisse. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais c'est quand même très réducteur, je trouve, pour les animaux, puis très... nous sommes les rois du monde car nous avons une intelligence, selon nous, tout du moins, parce que franchement, c'est pas vraiment. Également, il faisait l'analogie avec les humains d'antan qui vivaient beaucoup dans les traditions. Donc vraiment des humains qui vont... si t'as une fille, elle va devenir femme au foyer, elle va avoir environ tant d'enfants, puis blablabla. Donc il disait que ces humains-là aussi, l'essence précédait l'existence. Puis encore là, j'ai un peu de mal avec ça, mais moi, vraiment, ce que j'ai retenu du livre, c'est que l'essence n'est fixe qu'à la mort. Puis je trouve que c'est une phrase qui a beaucoup de sens, puis qui est très encourageante également, parce que moi, je le vois comme... tant que t'es pas mort, t'as encore la chance de changer quelque chose pour ta vie. Donc moi, je vois ça de manière très positive, bien que j'en pense que c'est assez déprimant, là, on va pas se mentir, c'est quand même déprimant comme livre à lire. Puis c'est long, là, c'est un livre philosophique, ok? Fait que c'est pas comme, ouh, c'est full intéressant, je lis ça le dimanche matin pendant l'été, non, genre, lisez ça là, dans l'automne, parce que c'est comme pas full entraînant. Mais tout du moins, c'est vraiment un très très bon livre, je recommande 100%. Je pense que ça fait du bien de lire des choses philosophiques comme ça parce que c'est tellement facile de lire des histoires à la con, des Twilight. Bien que j'ai adoré Twilight, je les ai lus 2 fois, j'ai vu les films au moins 20 fois, ok? Don't get me wrong, j'adore Twilight, mais c'est pas quelque chose qui va vous faire grandir psychologiquement, alors qu'un livre comme ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire grandir, que vous allez tellement l'aimer, que vous allez le remplir de notes, parce que vous allez vouloir, quand vous allez refeuilleter pour voir, ah mais qu'est-ce que j'avais écrit, puis là, vous voyez, ah ok, puis moi j'adore prendre des notes. En fait, si vous voulez savoir, moi j'aime bien aussi raconter l'histoire d'un livre, parce que je trouve que aussi ce qui est intéressant quand on lit, c'est le moment qui vient avant ou après, les raisons pourquoi, et puis le après. Donc moi je vais vous parler du après pour ce livre-là. Moi, une chose que j'aime bien faire quand je sens que je vais aimer un livre, j'écris où j'étais et puis à quel moment. Donc voilà, je l'ai lu dans l'avion.
en allant et en revenant du Texas. J'ai presque fini en arrivant au Texas à Pâques l'année dernière. Et puis quand je suis arrivée, j'avais plein d'idées philosophiques et tout en tête. Donc là, j'ai martelé mon copain avec plein de trucs comme ça. Puis on adore philosopher ensemble. Donc c'est vraiment intéressant. Mais je pense que il pensait pas vraiment que notre soirée allait être philosophique comme ça. Fait qu'il était comme un peu... tu sais, je sens que tu penses à autre chose. En tout cas, c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé ça. Pouvoir en discuter après, lui montrer mon livre, mes notes, regarde, c'est ça qu'il a dit, puis qu'est-ce que tu penses de ça. Donc en tout cas, alors pour ceux qui ont lu L'existentialisme et l'humanisme de Jean-Paul Sartre, je vous invite vraiment à venir commenter en bas de la vidéo ce que vous avez le plus aimé de ce livre-là, quel passage vous ont marqué, quelle métaphore vous avez le plus aimé. Et sur ce, ben, j'ai hâte de vous faire une autre vidéo de revue de livre. Je sais pas encore comment je vais appeler ma série, mais on verra ça. Donc sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine.